Je m'appelle Ilian Georgiev, j'ai 25 ans et je suis secrétaire international des Jeunes CDH. Je m'appelle Mickaël Maïra, j'ai 27 ans et je suis coprésident. Je m'appelle Jérôme Demat, j'ai 30 ans et je suis président des Jeunes FDF. Bonjour. Monsieur. Conny Rotter, Très bien. Donc secrétaire général de Solida, un réseau européen. So, well, first of all, my organization is called Erasmus Student Network, and we are an international youth non-governmental organization. Pour moi, le volontariat, c'est s'engager à titre gratuit, bien le plus souvent au sein d'un collectif, pour rendre service à autrui, pour améliorer le quotidien d'autrui. Alors ce qui est important, c'est évidemment tous les mots, c'est s'engager, donc essayer d'agir pour changer les choses, s'engager à titre gratuit, dans une société où on a toujours tendance à être considéré soit comme des travailleurs, soit comme des consommateurs. C'est intéressant de pouvoir aussi poser des engagements qui soient gratuits et des actes qui soient gratuits. Au sein d'un collectif, à nouveau, dans une société qui a souvent tendance à se centrer sur l'individu, c'est intéressant d'avoir des initiatives qui soient collectives et puis pour améliorer le quotidien. L'idéal du volontariat, si on entend ça par les valeurs que chaque personne qui veut s'engager dans le volontariat devrait avoir, c'est tout d'abord l'altruisme. Ceci est la valeur fondamentale pour moi, puisque souvent dans nos sociétés occidentales, les gens recherchent quelque chose qui va plus leur profiter personnellement, alors qu'au contraire, pour faire du volontariat, il faut savoir mettre l'intérêt des autres ou l'intérêt général un petit peu en avant par rapport à son intérêt personnel. Et donc c'est certainement la première valeur, l'altruisme. Alors les valeurs du volontariat, je pense que c'est le partage d'expérience et la démocratie participative, c'est le fait de participer à des projets de manière bénévole pour améliorer la société, que ce soit au niveau éducatif, sportif, culturel, associatif. La plus-value d'un engagement international, c'est sans aucun doute une grande ouverture d'esprit qu'on acquiert. Donc en s'engageant à l'international, je pense qu'on a l'occasion de rencontrer des pairs venant de différents pays et de se rendre compte qu'en fait, malgré nos différences, eh bien, on a souvent des problèmes qui sont les mêmes. Et donc au final, l'homme c'est l'homme et il n'y a pas de grosse différence. La plus-value d'un engagement volontaire à l'international, c'est l'échange d'expériences interculturelles entre les personnes qui partagent le même projet. Donc c'est échanger, apprendre à connaître comment fonctionnent les autres pour mener le projet à bien. Le premier élément, la première plus-value, c'est un peu bateau, mais c'est important quand même, c'est rencontrer d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres cultures, voir d'autres manières de fonctionner. C'est très très formateur à notre sens. Il y a aussi le fait de pouvoir prendre des risques, pouvoir prendre des risques quand on est jeune, quitter un peu son milieu naturel, quitter les habitudes qu'on a au quotidien, les repères qu'on a au quotidien, pour se mettre un peu en danger, prendre du risque et aller découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de penser, d'autres quotidiens. Et puis il y a la question des langues qui est très importante. On insiste beaucoup dans la formation sur les langues et effectivement c'est une dimension formatrice d'aller ailleurs, d'apprendre une nouvelle langue, en plus de rendre un service à la collectivité. Via le volontariat, on acquiert certaines compétences qu'il faut pouvoir mettre en avant. Donc c'est bien qu'au niveau européen, on réfléchisse à la manière de reconnaître ces compétences. C'est assez compliqué évidemment à mettre en place une reconnaissance de compétences non formelles ou informelles. Il faut faire attention de ne pas confondre le cursus universitaire avec le bénévolat, le volontariat. Il faut que ça reste un don de soi qui doit se faire en parallèle, par exemple, aux études. Donc nous soutenons à 100% ces propositions, ces recommandations par la Commission européenne en ce qui concerne le volontariat, la valorisation du volontariat. Mais néanmoins, il faut garder à l'esprit que ceci, même si c'est nécessaire, n'est pas suffisant. Parce que pour que le volontariat soit bien valorisé et que les gens aient vraiment envie de le faire et y voient une plus-value dans leur développement futur, c'est par exemple sur le marché de l'emploi, aussi les employeurs, donc les sociétés privées, qui doivent se rendre compte des plus-values personnelles que ça apporte pour un cadre qui va travailler chez eux, d'avoir fait du volontariat, d'avoir vécu une expérience de volontariat.
Ceci étant dit, le pouvoir public peut certainement donner l'exemple par exemple, proposant des cours de volontariat accrédités dans les universités, mais alors surtout aussi, par exemple, en appliquant ça à la Belgique, dans la question du stage professionnel, du stage d'attente qui a été fort débattu dernièrement. Eh bien, par exemple, on pourrait inclure les expériences de volontariat, les périodes passées en tant que volontaire, dans la comptabilisation de la durée du stage d'attente. Mais nous, on trouve ça important de reconnaître des compétences qui sont autres que simplement des compétences formelles. Dans nos positions relatives à la formation, dans nos positions relatives à l'enseignement, on met souvent en avant l'importance aussi de développer d'autres compétences que celles qu'on peut apprendre dans des formats classiques. Et donc on trouve ça effectivement important que les jeunes puissent développer des compétences qui sont différentes de celles qu'ils peuvent développer dans les cadres éducatifs dont ils ont l'habitude. Donc pour nous, c'est évidemment intéressant de reconnaître ces compétences non formelles et informelles. Évidemment, il faut être attentif à ce qu'on reconnaisse toutes les compétences formelles et non formelles. Il ne faudrait pas, par exemple, donner plus de poids à certaines compétences non formelles et informelles parce qu'elles feraient, par exemple, de meilleurs professionnels sur le marché du travail par après, mais il faut vraiment permettre de développer tous les types de compétences et tous les types de compétences qui peuvent être intéressants pour que le jeune puisse se former personnellement et faire finalement ce qu'il a envie. Oui, certainement, on soutient ce genre d'initiative. Nous avons toujours été pour l'égalité des chances et forcément les plus défavorisés devraient pouvoir bénéficier d'un soutien financier afin de pouvoir participer au volontariat. Et d'ailleurs, cette sorte de financement, ça pourrait servir non pas seulement aux défavorisés, mais à tout le monde un petit peu, parce qu'à partir du moment où on doit aller faire du volontariat sur ses propres fonds en plus, ça décourage un petit peu plus que de pouvoir faire du volontariat en ayant quand même déjà un soutien financier. Mais surtout pour les défavorisés, c'est très important, certainement. Je pense qu'on peut et qu'on doit aider les publics plus défavorisés à participer à des projets volontaires. Si on arrive à débloquer des subsides pour aider les jeunes à partir en séjour linguistique, je pense qu'on peut les aider à participer à des projets volontaires. Et nous, on trouve ça important que tout le monde puisse faire l'expérience du volontariat, et donc évidemment, on est pour un soutien à ceux qui n'auraient peut-être pas les moyens de se le permettre, parce que le volontariat, c'est une expérience qui est extrêmement formatrice. On acquiert énormément de compétences, énormément d'expérience au travers du volontariat, et donc on pense que c'est des éléments qui sont intéressants pour se développer personnellement, et que ce n'est pas des éléments qui doivent être réservés uniquement à ceux qui en ont les moyens, et donc on est pour tous les mécanismes qui permettraient d'aider financièrement ceux qui en ont peut-être moins les moyens de faire l'expérience. Et puis c'est vrai qu'on insiste aussi tout particulièrement sur la reconnaissance de ce type d'expérience, notamment dans l'accès aux droits sociaux. On sait qu'effectivement ça peut parfois poser problème. Être volontaire, ça veut dire d'abord être volontaire. Ça veut dire être volontaire et pas être poussé à faire quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a souvent une confusion des genres en disant qu'on remplace un travail professionnel par un travail volontaire. Et là, bien évidemment, nous, on considère que ce n'est pas la bonne solution. Un travail volontaire est un engagement civique. Well, first of all, when you join an organization like Erasmus Student Network, you most probably went on exchange. You went home and you're sad. And then you join an organization like Erasmus Student Network. So for sure, it's a way at home to be in an international environment. However, what usually people joining ESN do not realize is they learn a lot. They receive non-formal and informal education, which at the beginning you don't know about. But then you suddenly notice that you can do so many more things. You know how to organize an event. You don't have issues in speaking in public, or you're able to develop skills like leadership or team building and so on. So I would say that the first objective when someone joins ESN is to live in an international environment, but then the result is much more. Quelqu'un qui s'engage, je veux dire,
le don de soi, de son temps, de son engagement, c'est déjà, il faut le valoriser et pas le négliger. Parce qu'on vit dans une époque où tout est régi par le marché, tout semble être régi par le marché, heureusement qu'il n'est pas. Tout semble être régi par un intérêt égoïste et personnel dans une société de consommation. Et je crois que l'engagement volontaire, c'est un concept qui, sans vouloir le qualifier d'alternatif, mais qui est un autre concept d'un engagement au sein de la société. Donc nous sommes très fortement engagés dans la campagne pour la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d'un engagement volontaire, parce que c'est quand même, ça doit être gratuit, mais ça ne doit pas être pour rien. We really believe in non-formal education, and we're also part of the mobility working group of the European Youth Forum, and we worked also in other projects with ASU. We are also in the board of UCSLL. So, I mean, when it comes to education, we believe that the university, the higher education is important, but it's way too undervalued what you can gain from volunteering experiences. We actually took also part in the charter of volunteering. On veut d'une autre Europe, on veut une Europe solidaire, on veut une Europe sociale, et pour cela il faut s'engager. Et la société civile a des propositions à faire, et elle n'est pas lobbyiste, hein, mais fait un travail qu'on appelle en anglais advocacy, c'est-à-dire on veut obtenir des majorités pour une opinion qui soit favorable, par exemple à l'engagement volontaire, mais un engagement pour quoi faire? C'est pas pour militer contre l'Europe, c'est pour militer en faveur d'une Europe qui soit cette Europe de solidarité dont on appelle, parce qu'on a besoin, comme on le voit avec des pays en crise, on a besoin de solidarité. À l'intérieur des pays, on voit que l'écart entre très riches et très pauvres est croissant. Donc il faut que cet idéal de justice sociale et d'une Europe plus juste et sociale, je crois que c'est ça un petit peu le sens de l'engagement des associations qu'on aimerait bien faire passer comme message principal de l'année européenne, et de dire effectivement les institutions européennes peuvent rencontrer en nous des partenaires crédibles, force de proposition, et nous, on peut trouver, donc avec les institutions européennes, et notamment avec le Parlement européen, on peut avoir aussi un partenaire qui peut faire passer, non les messages, mais effectivement, sur les différents dossiers, à faire avancer l'Europe et à effectivement être, ou devenir plutôt garant contre une dérive qui serait une dérive nationaliste et populiste. Parce que, comme nous le voyons dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, c'est un risque croissant et c'est un danger. Et il y a 80 ans, sur le continent européen, on a pu voir à quoi mène ou peut mener le populisme et le nationalisme bien mêlés, bien réunis. Et regardant encore dans les années 90, sur les Balkans, on a vu aussi ce que ça peut produire. Donc, il faut être conscient du danger, être force de proposition et effectivement définir quelle est l'Europe que nous voulons. Et si la société civile peut apporter des réponses, des propositions, des suggestions dans sa grande variété, je crois que ce serait un bon plan.